Bernadette était assise dans sa cuisine. C'était le moment de la journée qu'elle préférait. Tout était silencieux. Elle aimait se lever très tôt, même si ce n'était pas tout à fait nécessaire vu l'horaire qu'elle avait au niveau de son travail. Elle aimait se lever, faire sa toilette, descendre dans sa cuisine et dans un silence absolu, boire calmement sa tasse de thé en mangeant une tartine. Toujours la même tartine, avec du fromage de chèvre. Tout d'un coup, quelqu'un frappa à la porte. Elle sursauta. Bernadette n'aimait pas trop les gens. Et quelqu'un qui frappe à sa porte à cette heure-ci, ce n'était pas quelque chose de normal, d'habituel. Elle regarda l'heure. Ah, ça allait. Vu l'heure, ça devait être le facteur. Elle ne se souvenait pas d'avoir commandé quelque chose. Mais Bernadette adorait les livres. Elle commandait souvent des livres. Et donc, elle recevait souvent des livres. Elle se leva, se dirigea vers la porte, expira un grand coup, et puis l'ouvrit. Le facteur lui tendit un paquet, en fait, 2 ou 3 paquets. « Bonjour madame, c'est votre courrier. » Il savait qu'elle n'allait pas le regarder. Il savait aussi qu'elle ne lui parlerait pas. Mais ce n'était pas grave. Il aimait lui sourire, la regarder. C'était une très jolie jeune femme. « Bon, bonne journée, madame. À bientôt. » Bernadette essaya de maugrer un « bonne journée », mais rien ne sortit de sa gorge. Elle se contenta de fermer la porte. Elle prit les paquets et retourna s'asseoir à sa table. Délicatement, elle ouvrit les différents paquets. C'étaient effectivement les livres qu'elle attendait. Mais un des livres, elle ne le reconnaissait pas. Voyons, les cris du tableau de Florence Michaud. Elle ne se souvenait pas d'avoir commandé ce livre. En fait, Bernadette se souvenait de tout, et donc elle savait qu'elle n'avait pas commandé ce livre. Elle regarda l'enveloppe. Zut! Ce n'était pas pour elle, c'était pour la voisine. Hypnotisée par la couverture, elle ne put s'empêcher de regarder et la couverture et le 4e de couverture. Déambulation originale à travers ces 7 courtes histoires pour vous évader de votre quotidien. Laissez-vous imprégner par toutes les nuances de ces tableaux, tantôt sombres, drôles, un peu folles, souvent poétique, parfois dramatique, la palette est riche. Vous voyagerez les yeux et le cœur grand ouverts dans le temps, sous plusieurs latitudes et différents angles. Le tout relié par un fil multicolore et ténu qui peut chahuter, amuser, déconcerter jusqu'à la dernière ligne. Bernadette aimait les livres. Et celui-ci avait l'air très intéressant. La jeune femme sur la couverture, ça aurait pu être elle. Les yeux fermés à la société. Les longs cheveux volant au vent. Et cet air si pâle. Elle prit le livre et ne put s'empêcher de l'ouvrir. Elle lut une première phrase. « La vie est comme un tableau, c'est par petites touches que l'œuvre se réalise. » de Joseph Benkemoun. Intriguée, elle décida d'aller plus loin. Le premier tableau s'appelait « Un printemps ». Chaque année, elle aime à retrouver ce renouveau dans les champs. C'est le temps de la fenaison, qui précède celui de la moisson, hors des blés mûrs. Elle s'appelle Marguerite. Elle a 14 ans, en cette année 1566. Dans cette belle campagne bourbonnaise, elle accompagne sa mère et sa sœur pour une journée de labeur commune dans les champs de la métairie du maître Sansat. Elles sont au soleil ensemble et elle a ainsi la sensation d'être heureuse. Les autres tableaux s'appelaient Noir, Nu, Galerie, Hors cadre, Éclectique, Futur et passé composé.
Finalement, elle lut le livre, puis elle le relut, et le relut encore une fois. Elle apprit que l'autrice était née à Montpellier et qu'elle résidait dans le Tarn. Elle avait connu un parcours professionnel varié et atypique, secrétaire dans l'armée de l'air, co-dirigeante d'une maison de la presse et gérante d'une agence postale. Elle s'était ensuite formée à diverses techniques thérapeutiques pour accompagner les personnes en demande de mieux-être. Et c'était donc tout naturellement que son premier livre de développement personnel, Les 9 portes de l'harmonie, avait vu le jour. Se prenant au jeu de l'écriture, l'autrice s'était dévoilée dans un autre style avec ce recueil de nouvelles. Bernadette garda le livre quelques jours. Et puis, elle le remit dans une enveloppe, mit l'enveloppe dans un très beau papier cadeau assorti à la couverture du livre, mit une petite étiquette « Désolée » et remit le paquet dans la boîte aux lettres de la voisine. Quand la voisine alla chercher son courrier, elle vit le paquet, l'ouvrit, vit le petit mot « Désolé » et le livre, et sourit. Ce n'était pas la première fois, et elle connaissait bien Bernadette. Elle savait que Bernadette ne parlait pas, que Bernadette parlait par ses actes. Elle sourit de nouveau et se mit à lire le livre